Si je suis élu président de la République du Congo en 2026, voici ma vision pour développer le Congo-Brazzaville. Après avoir connu 40 ans de dictature sous M. Denis Sassou Nguesso, notre pays a été détruit complètement. Nous proposons des mesures d'urgence pour sauver le Congo-Brazzaville et sortir les populations de cette situation chaotique. Notre vision et notre ambition pour le Congo est basée sur le développement de notre économie et l'industrialisation pour créer 5 millions de consommateurs et d'employés. Denis Sassou Nguesso doit démissionner parce que le peuple congolais ne veut plus de lui. Nous sommes en train de vivre les derniers instants du régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso. C'est comme un voleur qui vient voler chez vous et veut vous tuer. Si vous ne vous battez pas, il va vous achever. Pas de dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Tous ceux qui iront au dialogue avec ce criminel vont répondre devant le peuple congolais. Nos actions sur le terrain sont en train de produire des fruits et nous sommes prêts à organiser une grande manifestation à partir du 5 avril pour demander la démission de M. Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Il y a des agents de M. Denis Sassou Nguesso qui nous ont contactés pour rejoindre la révolution. J'invite donc tous les Congolais à la désobéissance civile jusqu'à la démission de M. Denis Sassou Nguesso. Mes chers compatriotes, il est temps de libérer notre pays, le Congo, de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Je sais que la majorité de la population de notre pays ne veut plus voir ce monsieur diriger notre nation. En tant que candidat à l'élection présidentielle de 2026, j'ai passé ces dernières années à rassembler des Congolais autour des activités significatives dans le but de combattre le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso. La pluralité de ces expériences m'a permis d'apprendre et de faire plusieurs recherches, d'où la naissance de ce projet de société que nous nommons mesures d'urgence pour libérer et sauver le Congo-Brazzaville. Nous serons heureux de vous compter parmi nos soutiens afin de partager ces moments forts avec vous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tout est réuni pour chasser Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Denis Sassou Nguesso doit démissionner parce que le peuple congolais ne veut plus de lui. Nous sommes en train de vivre les derniers instants du régime dictatorial et criminel de M. Denis Sassou Nguesso. C'est comme un voleur qui vient voler chez vous et veut vous tuer. Si vous ne vous battez pas, il va vous achever. Pas de dialogue avec M. Denis Sassou Nguesso. Tous ceux qui iront au dialogue avec ce criminel vont répondre devant le peuple congolais. Je remercie tous les Congolais qui ont adhéré à la révolution et la majorité des jeunes qui sont en train d'adhérer chaque jour à ce grand mouvement populaire. Je demande donc aux Congolais et à la jeunesse congolaise de rejoindre massivement la révolution pour la libération de notre pays de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Nos actions sur le terrain sont en train de produire des fruits et nous sommes prêts à organiser une grande manifestation à partir du 5 avril pour demander la démission de M. Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Il y a des agents de M. Denis Sassou Nguesso
qui nous ont contactés pour rejoindre la révolution. À ceux qui continuent de soutenir M. Denis Sassou Nguesso, il est temps d'arrêter. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher de chasser M. Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays. Nous avons toutes les preuves que M. Denis Sassou Nguesso est un criminel et qu'il doit partir. J'invite donc tous les Congolais à la désobéissance civile jusqu'à la démission de M. Denis Sassou Nguesso. Je plaide pour que tous les Congolais puissent unir leurs forces pour d'abord libérer et sauver notre pays de la dictature de M. Denis Sassou Nguesso dans le but d'éliminer la pauvreté et les injustices sociales, d'industrialiser et développer le Congo-Brazzaville. Après avoir connu 40 ans de dictature sous M. Denis Sassou Nguesso, notre pays a été détruit complètement. La famille Nguesso et ses proches ont volé et pillé tout l'argent de notre pays à travers la corruption, le tribalisme, le népotisme, la violation des droits humains et l'impunité. Nous proposons des mesures d'urgence pour sauver le Congo-Brazzaville et sortir les populations de cette situation chaotique. Chaque Congolais doit jouer son rôle en adhérant au projet de société des socialistes dans une détermination sans faille, car nous avons besoin que de 5 ans. Notre vision et notre ambition pour le Congo est basée sur le développement de notre économie et l'industrialisation pour créer 5 millions de consommateurs et d'employés. Où est passé l'argent du Congo? Où est passé l'argent du pétrole, l'argent du bois, l'argent des minéraux, l'argent des taxes? Notre pays ne peut pas être en crise. Si je suis élu président de la République du Congo en 2026, voici ma vision pour développer le Congo-Brazzaville. La première décision est de libérer tous les prisonniers politiques sous la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Ensuite, nous allons mettre fin à tous les accords qui ont été signés par M. Denis Sassou Nguesso sans l'avis du peuple congolais. Nous allons demander le retour de tous les exilés politiques sous la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Nous allons récupérer tout l'argent qui a été détourné par M. Sassou Nguesso, sa famille et tous ses proches. Nous allons également récupérer tous les biens mal acquis sous la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Dans le même temps, nous allons juger tous les crimes qui ont été commis sous la dictature de M. Denis Sassou Nguesso. Il est très important pour nous de revoir tous les accords qui ont été signés avec notre pays depuis l'indépendance. De nos jours, l'anglais est la langue la plus utilisée, la plus parlée à travers le monde. Voilà pourquoi nous allons installer l'anglais comme la deuxième langue officielle de la République du Congo. Il y a également le retour et la prise en charge de tous les Congolais qui sont à l'étranger. Après toutes les divisions qui ont été causées par le régime criminel de M. Denis Sassou Nguesso, il est important pour nous d'organiser une conférence nationale pour la construction d'un nouveau Congo. Nous allons mettre fin au tribalisme et au népotisme dans toutes les institutions de la République du Congo à travers l'application de la loi Le Congo d'abord. Promouvoir la loi Le Congo d'abord dans le but de changer les mentalités des Congolais. Mettre fin à l'insécurité et aux crimes à travers l'application de la loi Protège-toi et le Congo te protégera. Si je suis élu président de la République du Congo en 2026, j'autoriserai la vente d'armes à tous les Congolais âgés de plus de 25 ans. Tous les Congolais auront le droit d'acheter une arme pour se protéger. Nous allons établir la peine de mort en République du Congo. Nous allons lutter contre la corruption et les détournements de fonds avec l'application de la peine de mort. Si je suis élu président de la République du Congo, nous allons développer des industries
pour fabriquer des armes, des tenues militaires, des véhicules blindés dans le but de moderniser les forces armées congolaises. Réduction et fusion des partis politiques en deux idéologies. Gauche pour les partis socialistes et droite pour les partis conservateurs capitalistes. Promouvoir la démocratie à travers des élections justes et transparentes en se basant sur des campagnes électorales sans corruption et tribalisme et sans culte de la personnalité dans le but de faire du Congo l'un des pays les plus puissants de la planète. Nous allons développer l'alphabet Congo et des chiffres Congo pour la langue Kikongo. Le comité de la langue Kikongo sera dirigé par le ministère de la Culture et de l'Écriture. Si je suis élu président de la République du Congo en 2026, nous allons créer notre monnaie nationale, le Congo, et la Banque nationale du Congo. Création du cachet alimentaire dans le but de lutter contre la famine en République du Congo. Chaque fin du mois, l'État congolais versera la somme de 100 000 francs CFA à tous les Congolais dans le besoin. Nous allons également créer le cachet logement pour lutter contre le manque de logement. Chaque fin du mois, l'État congolais versera la somme de 100 000 francs CFA à tous les citoyens dans le besoin. Création du cachet chômage pour combattre la pauvreté. Chaque fin du mois, l'État versera la somme de 100 000 francs CFA à tous les Congolais dans le besoin. Création du cachet handicap pour protéger tous les handicapés du Congo-Brazzaville. Chaque fin du mois, l'État versera la somme de 100 000 francs CFA à tous les Congolais dans le besoin. Création du cachet éducation pour soutenir les familles. Chaque fin du mois, l'État versera la somme de 100 000 francs CFA à chaque Congolais dans le besoin. Création du cachet vieillesse pour soutenir les personnes âgées de plus de 60 ans. Chaque fin du mois, l'État versera la somme de 100 000 francs CFA à tous les Congolais dans le besoin. Création du cachet santé pour protéger la santé des citoyens congolais. Chaque fin du mois, l'État versera la somme de 100 000 francs CFA à tous les Congolais dans le besoin. Création du cachet enfant pour soutenir tous les enfants du Congo. Chaque fin du mois, l'État versera la somme de 100 000 francs CFA pour soutenir chaque enfant de la République du Congo. Nous allons faire la promotion de la loi La Santé d'abord pour protéger la santé de tous les Congolais. Nous allons promouvoir la loi Soigner avant de payer dans le but d'améliorer la santé des populations de la République du Congo. Mise en place de la gratuité pour tous les accouchements par voie basse ou par césarienne. Nous allons promouvoir la loi eau, électricité, internet et téléphone pour tous à travers la construction des infrastructures modernes. Si je suis élu président de la République du Congo, nous allons réduire le salaire du président de la République, des membres du gouvernement, des membres du Parlement et des hauts cadres des institutions de l'État. Si je suis élu président de la République du Congo en 2026, nous allons augmenter le salaire des fonctionnaires de l'État et des services associés. Création de l'administration nationale de l'espace, de l'aéronautique et navale. Création du poste de vice-président de la République du Congo. Création du poste de gouverneur pour les régions dans le but de supprimer le poste de préfet. Création des gouvernements régionaux dirigés par des gouverneurs. Création de l'administration nationale anticorruption pour lutter contre la corruption. Création de l'administration nationale pour l'immigration. Création de l'administration nationale pétrole, gaz et énergie. Création de l'administration nationale des produits fabriqués au Congo. Création de l'administration nationale des artistes du Congo.
Création du Fonds de promotion des produits fabriqués au Congo. Création du Fonds de promotion pour la culture. Création de l'administration nationale de l'entrepreneuriat. Création du Fonds national pour le développement de l'entrepreneuriat. Création de l'administration nationale de lutte contre la famine. Création de l'administration nationale du logement. Création de l'administration nationale de la santé. Création du Fonds national de la santé. Création de l'administration nationale du travail et du chômage. Création du Fonds national de lutte contre le chômage. Création de l'administration nationale des handicapés. Création du Fonds national de soutien aux handicapés. Création de l'administration nationale de l'éducation. Création du Fonds national pour la promotion de l'éducation. Création de l'administration nationale des personnes âgées. Création de l'administration nationale des enfants. Création du Fonds national de soutien aux enfants. Création de l'administration nationale de l'agriculture, la pêche et l'élevage. Création du Fonds national de soutien aux agriculteurs, aux pêcheurs et aux éleveurs. Si je suis élu président de la République en 2026, nous allons donner des fonds, des terres et un soutien important aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs. Création de l'administration nationale du commerce intérieur et extérieur. Création du Fonds national de soutien aux commerçants. Nous allons construire 200 000 logements à Brazzaville et à Pointe-Noire. Nous allons construire 100 000 logements à Dolisie, à Infondo, à Wesso, à Evo, à Gamboma, à Sibiti et à Nkayi. Nous allons construire 100 centres commerciaux à Brazzaville et à Pointe-Noire. 50 centres commerciaux à Dolisie, à Infondo, à Wesso. 25 centres commerciaux à Dolisie, à Nkayi, à Sibiti, à Evo, à Gamboma et à Makwa. Nous allons construire 300 usines dans les secteurs suivants. 25 usines dans l'agroalimentaire, 15 usines de boissons, 10 usines de textile, 2 usines de tabac, 15 usines d'habillement, 15 usines pour la transformation du bois, 40 usines pharmaceutiques, 15 usines chimiques, 25 usines plastiques, dans la métallurgie 10 usines, 10 usines pour les produits métalliques, 20 usines pour les produits informatiques et électroniques, 10 usines pour les produits électriques, 3 usines dans l'automobile, 20 usines pour la fabrication des meubles, 10 usines dans la construction navale, 15 usines pour le développement de l'art, des loisirs et du spectacle. Dans les mines, 15 usines. Dans la construction, 22 usines. 10 usines pour le développement des réseaux téléphoniques et satellites. Nous allons construire 60 hôpitaux à travers la République du Congo. 10 hôpitaux à Brazzaville et Pointe-Noire, 5 hôpitaux à Dolisie, Nkayi, Sibiti, Evo, Gamboma, Makwa, Wesso et Infondo. Création de l'Agence nationale des urgences pour les secteurs de la santé, l'alimentation, le logement, l'éducation et les catastrophes naturelles. Distribution des ambulances et des véhicules anti-incendie à travers la République du Congo. 100 véhicules à Brazzaville et Pointe-Noire, 25 véhicules à Dolisie, Nkayi, Sibiti, Evo, Gamboma, Makwa, Wesso et Infondo. Nous allons construire des nouvelles écoles pour l'éducation primaire et secondaire à travers la République du Congo. 50 écoles à Brazzaville et Pointe-Noire, 20 écoles à Dolisie, Nkayi, Sibiti, Evo, Gamboma, Makwa, Wesso et Infondo. Construction des universités, campus et complexes sportifs à travers la République du Congo. Nous allons construire 20 universités à Brazzaville et à Pointe-Noire, 5 universités à Dolisie, Nkayi, Sibiti, Evo, Gamboma, Makwa, Wesso et Infondo.